Bonjour, dans cette série consacrée aux enseignements des témoins de Jéhovah, aujourd'hui donc nous voulons examiner de près un passage du Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 28. Nous voulons examiner comment les témoins de Jéhovah ont traduit ce passage à partir du grec originel et nous allons voir comment ils ont changé des termes dans ce passage. Et je rappelle que ce passage, justement, c'est lorsque l'apôtre Paul, qui a fondé l'église d'Éphèse, s'est rendu pour la dernière fois parce que pensant qu'il n'allait plus les revoir, sachant même qu'il n'allait plus les revoir, donc il les a rencontrés à Milétus, si je me souviens, et là il leur a prodigué des conseils pour s'assurer qu'ils gardent le troupeau de Dieu, les enfants de Dieu, l'église qu'il a fondée, qu'ils continuent à nourrir spirituellement ses membres en leur enseignant des doctrines de la Bible, biblique, d'accord? Et pour les épargner de tout faux prophète, de toute personne qui enseigne des choses contraires à la parole de Dieu, comme le font précisément les témoins de Jéhovah. Voilà donc ce passage que nous allons examiner de près pour voir ce que l'apôtre Saint Paul dit justement à ses anciens au leadership de l'église d'Éphèse qui se trouve en Turquie. Donc nous allons regarder la traduction des témoins de Jéhovah d'abord et nous allons retourner au texte grec original pour voir le changement qui a été opéré. Donc regardons de près dans les Actes des Apôtres. Vous voyez, ça c'est le site des témoins de Jéhovah. Donc chapitre 20 et nous allons regarder le verset 28 qui nous intéresse. D'accord? Voici ce que Paul leur dit. Faites attention à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu. Vous pouvez dire aussi de l'église de Dieu, qu'il a acheté, donc Dieu, qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. D'accord? Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ, vous le savez. Voilà la traduction des témoins de Jéhovah. Maintenant, regardons de près ce que le texte grec originel nous donne comme version. D'accord? Donc, voici, toujours sur le site des témoins de Jéhovah, leur Bible interlinéaire, donc Actes des Apôtres, chapitre 20, et regardons le verset 28, ce que ce verset nous dit. D'accord? Verset 28. Faites attention, vous-même, au troupeau de Dieu, en lequel l'Esprit Saint vous a mis comme, si vous voulez, ancien, d'accord? Comme évêque, pour s'assurer que vous préservez l'église de Dieu. L'ecclésia, ça veut dire église, que Dieu, justement, a, si vous voulez, acquis, ok, qu'il a acheté, d'accord, qu'il a acheté par son propre sang, d'accord. Là, il ne dit pas par le sang de son fils, mais en anglais, c'est dit by his own blood, ça veut dire par son propre sang. Donc, c'est Dieu qui, par son propre sang, a acheté son église. D'accord? Voilà la traduction originelle du grec. Et si nous revenons encore à la traduction des témoins de Jéhovah, ils disent donc faites attention à vous-même au troupeau de Dieu parmi lequel l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a acheté avec le sang de son propre fils. Est-ce que c'est ce que le texte originel nous dit? Non. Le texte originel nous dit qu'il a acheté, que Dieu a acheté avec son propre sang, par le sang de son fils. Justement, parce que les témoins de Jéhovah, avec leurs faux enseignements, se sont rendus compte que on ne peut pas dire que Dieu a acheté son église avec son sang à lui. Parce qu'ils savent que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Voilà pourquoi ils ont changé pour dire
avec le sang de son propre Fils Jésus-Christ. Vous voyez la duplicité? Et ils ne vous informent pas pour vous dire qu'ils ont délibérément changé ce passage parce que ce passage leur posait problème, parce que ce passage les dérangeait justement. Regardons maintenant dans la version de la colombe ce que la colombe nous dit sur notre site internet espritdediscernement.com. Vous allez et vous voyez sur la colombe, vous voyez Actes des Apôtres, donc chapitre 20. Regardons de près, verset 28, ce que ça nous dit. Donc, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, donc, c'est superviseur, si vous voulez, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquis par son propre sang? Dieu lui-même. Voilà ce qu'il nous dit. D'accord? Le sang de Dieu lui-même, qu'il a acheté, l'Église, son Église, vous et moi, ceux qui ont porté leur foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit, si tu confesses par ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, donc il faut reconnaître qu'il est Dieu lui-même. D'accord? Et si vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, naturellement qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors vous serez sauvés. Et c'est cette même Église que Jésus-Christ a rachetée par son sang, parce qu'il est Dieu lui-même. Et la Bible nous rappelle que Dieu a racheté son Église par son propre sang. Mais les témoins de Jéhovah, pour éviter des problèmes avec leurs enseignements, ils ont remplacé le sang de Dieu par le sang du Fils de Dieu. Vous voyez la duplicité? Et ils ne vous informent pas pour vous dire qu'ils ont fait ce changement. Et l'autre chose que vous pouvez remarquer dans leur traduction, l'Esprit Saint, ils l'ont mis en minuscule. D'accord? En minuscule, alors que l'Esprit Saint devrait être en majuscule. Dans le texte original, on parle de l'Esprit Saint en majuscule. Non pas la force de Dieu, parce que selon les témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint est une force. Ce n'est pas une personne qui a la capacité, qui a une puissance, qui a des émotions, qui a une volonté. D'accord? On voit à travers la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament que l'Esprit Saint agit comme une personne. D'accord? Vous pouvez attrister l'Esprit Saint avec votre comportement de chrétien. Dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, ça nous parle de cela justement. Il nous demande, nous chrétiens, d'éviter d'affliger, d'attrister, si vous voulez, l'Esprit Saint. D'accord? Parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. D'accord? Il est Dieu lui-même. Il est Jéhovah. L'Esprit Saint est Jéhovah. Jésus-Christ est Jéhovah. Et Dieu le Père est Jéhovah. Il constitue un seul Dieu. Malheureusement, les témoins de Jéhovah n'ont toujours pas compris cela. Et voilà encore une autre preuve qui montre qu'ils n'ont pas compris. Parce que ils ont voulu se focaliser sur leurs propres enseignements au détriment de traduire fidèlement la parole de Dieu. Et c'est dangereux et c'est grave. Et voilà pourquoi nous voulons interpeller les témoins de Jéhovah qui nous écoutent, qui nous suivent, de relire ces passages. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 13. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, versets 7 et 8. Retournez aux vidéos que nous avions déjà diffusées pour vous voir un peu le contexte de ces passages, pour voir également le changement que les témoins de Jéhovah ont opéré, contredisant les enseignements de la Bible. Amen. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.